Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme politique belgo-marocaine, Latifa Ghaouchi, qui vient nous rendre visite ici à Maghreb TV à Bruxelles et qui vient de la Wallonie de Charleroi plus exactement. Latifa Ghaouchi, salam alaikum. Alaikum salam, salam alaikum l'ikhwan ou l'akhawat. Marhaba bik à Bruxelles. Pourquoi je dis ça? Parce que vous venez de Wallonie, malheureusement ici en Belgique, hein, vous connaissez la région wallonne, la région de Bruxelles, la région flamande. On va parler de ces problèmes communautaires belges, mais en tout cas, marhaba bik. Alors je précise, Latifa Ghaouchi, députée régionale wallonne et sénatrice. Vous représentez la Wallonie, le nouveau Sénat. Absolument. Donc, députée régionale wallonne, vous êtes l'une des rares, pourquoi je dis qu'il nous vient de Wallonie, vous êtes l'une des rares femmes politiques belgo-marocaines. Je crois que vous êtes la seule députée régionale wallonne d'origine marocaine. Il y a une deuxième qui vient juste d'arriver ici lors de ces élections. Mais effectivement, j'ai été la première députée d'origine marocaine à rentrer au Parlement de Wallonie. Et donc, et quelle carrière, hein? Vous êtes une ancienne femme politique, et j'espère que vous continuerez votre travail, excellent travail. On va vous présenter, hein. On va parler de vous, de votre engagement politique et social. Et donc, Latifa Ghaouchi, je vais essayer de mixer entre l'arabe et le français. Bien sûr. Hein? Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. D'accord. Et vous parlez très bien l'arabe? Oui, grâce à mes parents, alhamdoulilah, والديا كبرونا في العربية, donc والعربية ديال وجدة. العربية ديال وجدة. Donc أنا مبركان وأنت وجدة. Le derby. Absolument. L'oriental est représenté. Hein. Exactement. Vous êtes né je peux dire votre date de naissance? Absolument. Mais ça ne vous dérange pas. En 1961. Le 26 février 1961. خلقتي في وجدة. خلقت في وجدة, absolument. Le jour de la mort du roi Mohamed V. Exactement. Quelle coïncidence. Oui, voilà. Oui, absolument. Et donc, خلقتي في 61 في وجدة, ولكن جيتي la Belgique حتى 65. Donc, vous êtes venu en Belgique. Dans quelles circonstances vous êtes venu en Belgique? En fait, c'est mon papa qui a dû quitter de manière très précipitée le Maroc, et Oujda en particulier, pour des raisons politiques. Mon papa faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'Union nationale des forces populaires, c'est-à-dire le Parti socialiste marocain de feu Mehdi Benbarka. Et à l'époque, c'était des années particulièrement dangereuses pour les socialistes et les progressistes. Et donc, il a dû, à un moment donné, prendre la décision de quitter Oujda de manière très précipitée. Donc, vous êtes une fille, donc je précise, hein, j'ai oublié de préciser que vous êtes une femme politique socialiste. Hein. Vous représentez le Parti socialiste. Donc, il y a de l'engagement politique au sein, déjà l'engagement politique en soi, mais aussi engagement politique au sein du Parti socialiste. Donc, il vient aussi, il vient de mes parents. L'expliquer de vos parents, surtout Absolument. De votre papa. Qui se mit tout? Belkacem, Allah yarhamou. Donc, Belkacem était un socialiste marocain? Oui, c'était un fervent défenseur de la liberté d'expression, des droits de l'homme, et il voulait vraiment un changement radical dans notre pays, déjà à l'époque. D'accord. Alors, et il vient en Belgique, j'imagine toute la famille avec. Et donc, quel était l'impact concrètement de l'engagement de votre papa dans votre engagement personnel? Mon papa était très ouvert et donc il nous expliquait la situation. On ne pouvait pas, nous, rentrer au Maroc comme tous les autres Marocains, les autres familles. On ne pouvait pas rentrer au Maroc. Donc, il nous expliquait pourquoi on ne pouvait pas rentrer au Maroc. Mais à l'instar de ça, alhamdoulilah, il nous a fait voyager en Belgique, en Europe. On allait, il était ouvert à la culture de ce pays. Et donc, grâce à lui, on a pu essayer d'oublier un petit peu les inconvénients de cet exil politique. Et j'ai toujours vu mes parents, parce que je dis mes parents, ma maman et mon papa se battre pour des causes. Et je me souviens qu'une de mes premières manifestations ici à Bruxelles, aux côtés de mon papa et de ma maman, c'était pour la Palestine. D'accord. C'est très important, donc, parce que c'est un parcours atypique. Hein, parce donc, je crois que vous êtes la seule dans ce cas ici en Belgique, parmi
les femmes et les hommes politiques d'origine marocaine. Vous avez étudié, vous avez toujours été à Charleroi déjà, ou vous êtes installé directement à Charleroi? En fait, papa a choisi Charleroi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il est arrivé en Belgique, il s'est dit, tiens, il y a deux régions, il y a la Flandre et la Wallonie. Et comme c'est vrai, à l'époque, la région de Bruxelles n'existait pas encore. N'existait pas encore. Ouais. Et comme ils parlaient très bien français tous les deux, ils se sont dit, on va s'installer dans la région francophone de ce pays. Et à Charleroi, il y avait encore un grand espace pour les travailleurs d'origine maghrébine. Et donc, il s'est engagé sur place. Il s'est engagé, il a été engagé à l'époque à Caterpillar, mais très très vite il a continué son engagement politique au sein du Parti socialiste de Charleroi, tout en restant évidemment attaché à l'USFP, mais il a aussi travaillé, œuvré en tout cas dans le monde du syndicat. Donc tu es اشتراكية بلجيكية بنت اشتراكي مغربي, ça fait un beau mix. Tu as aucun syndicaliste et tout ça. Donc alors je continue avec vous, hein. Donc, vous êtes né dans cette famille, dans cette ambiance d'engagement politique. Et vous avez décidé tout de suite, après vos études, j'imagine, ou là même pendant vos études, de vous engager en politique, ou là, d'abord, vous avez choisi un engagement intermédiaire avant de faire la politique? Mais mon engagement, il était... فهمتي زعما انت بنت واحد اللي كان engagé politique, ولكن انت فوقاش tu as dit, vous vous êtes dit, maintenant, je dois faire de la politique. Ouais, directement ou là? C'était inné, c'était en moi. Ah. Parce que déjà, dans mon parcours scolaire, mes enseignants aujourd'hui me disent c'est logique que tu sois là où tu es aujourd'hui parce que dès ton plus jeune âge, tu militais pour les autres, tu t'engageais auprès des enseignants pour défendre tes camarades. Et donc, mon engagement, il était tout le temps là. Et donc... الوليد كان كيقول باللي ماشي بحيث انا بنت ما يمكنليش ندخل في السياسه دونك كان كيديني معاه في اجتماعات اللي كان كيدير que ce soit en politique, que ce soit au niveau du syndicat. Et donc j'étais tout le temps à côté de lui. Je vous cache pas qu'au début c'était très très abstrait pour moi, mais au fur et à mesure j'ai pris vraiment un grand plaisir. عندك خوتك خواتاتك؟ عندي جوج خواتات وخويا. D'accord. T'as هما كيديروا la politique؟ عندي اختي صباح qui est engagée, qui a été sur les listes fédérales cette année et qui travaille dans le cabinet du bourgmestre de Charleroi, qui est Paul Magnette. D'accord. On va parler tout à l'heure un petit mot sur Paul Magnette, hein, et aussi sur Charleroi, bien sûr. Donc, voilà. J'imagine. Oui, donc c'est pour ça que le Walid كان كيديك معاه. Oui, sûrement, parce que j'étais très jeune hein, quand j'ai assisté aux premières réunions avec lui, j'avais 7-8 ans. D'accord. Avant la politique, je vois, je parcours un peu votre CV que j'ai pu me procurer. Vous avez aussi eu un engagement social? Oui, dans l'associatif, très très fort. Et ça, c'est le côté... je trouve qui nous rattache à toutes les personnes qu'on côtoie. L'associatif, pour moi, est primordial. Alors, j'ai vu mes parents être dans l'associatif. Ma maman, à Charleroi, avait créé, parce qu'elle parlait bien le français déjà à l'époque, et elle s'est dit que les femmes marocaines n'avaient peut-être pas la possibilité d'aller à ce moment-là, je parle dans des années 70, il n'y avait pas de formation au français, langue étrangère à l'époque, et donc elle avait créé une classe le vendredi avec des femmes comme ça. كانت كتقريهم بالفرنساويه باش يتعلموا الفرنساويه حيت كتقول لهم ماشي ولادكم اللي خاصهم يترجموا عليكم انتوما vous êtes capable خاصكم من تمشي لا ميتوال ولا من تمشي عند الطبيب ولا من تمشي للمدرسه خاصك تفهمي شنو كيقول لك شنو كيقول لك الاستاذ ديال ولدك. انتم جيتوا ديروا لنا هنايا الاخر طوره ولا في بلجيكا؟ لا مي دونك انا مزيان من هضرتي على لا مامون ديالكم votre maman.
باقيه في الحياه الحمد لله الله يطول في العمر امين دونك هضرنا على الوالديك دونك سي توت اون فامي تبارك الله عليكم اي دونك حتى هي عاوناتك ولا وي وي الان هي مورايا وملي كيكون عندي شي مشكل ولا شي خاص كنبقى كنسهلها هي الاولى وكتعطيني فريمون الحاجه فاطمه العجرودي الحاجه فاطمه بهذا العجرودي بهذه المناسبه كنحيوك من المغرب تيفي بارك الله فيكم وكدير معك الحمله اليوم يمكن كدير معايا الحمله اليوم حمله انتخابيه انتخابيه بيان سور كتمشي والناس في شارلوروا كيعرفوها كتمشي كتدي لاكول ديالها كتدي لي زافيش و فريمون سي اون غراند ميليتانت داكور الوغ دونك في هذا الجو دونك انت تخلقتي وتربيتي. En 2001, vous êtes devenu conseillère communale au sein de la ville de Charleroi, hein, oui. Le bastion, Maqel. 2007 à 2012, vous êtes devenu échevine au sein de la ville de Charleroi. De 2012 à 2014, vous étiez élu député régional au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a l'ancienne communauté française. Absolument. Et de 2014 à 2018, vous êtes encore été élu député régional au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles et désigné président de la commission éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De juillet 2014 à 2018, vous étiez désigné aussi par le Parlement wallon comme sénatrice. Vous représentez le Parlement wallon au Sénat. Le Sénat qui est devenu le Sénat des entités fédérées. Et elle fait notre attache de 2019, il est l'an, ou Mazan, Inch'Allah. Donc vous êtes élu encore une fois député régional au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sénatrice désignée Parlement wallon, chef du groupe PS au Sénat, membre du bureau du Sénat. Mais vous êtes présente maintenant dans 3 parlements, on peut dire comme ça. La région wallonne, le Parlement de la région wallonne, de la communauté Wallonie-Bruxelles, l'ancienne communauté française, et du Sénat. Absolument. Comment vous faites pour... Et je reste conseillère communale à Charleroi. Et conseillère communale à Charleroi. C'est un parlement en soi, un parlement local. Comment vous faites pour concilier, comment vous faites pour travailler et pour assumer la charge de cette représentativité dans 4, on va dire, parlements, et pas des moindres, les plus importants? La première des choses, il faut aimer les gens. Si on fait de la politique, il faut aimer vraiment les gens. Et donc, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir ou une femme ou un homme qui vous soutiennent. Et donc, j'ai vraiment l'immense chance d'avoir un mari militant aussi et qui me soutient et qui m'aide. Et donc, qui comprend l'agenda très, très chargé, que ce soit des journées ou des soirées ou même des week-ends. Et donc, j'essaie de... je siège une semaine sur 2 au Parlement de Wallonie et l'autre semaine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et entre-temps, on a le Sénat et le Conseil communal de Charleroi. C'est vrai que l'agenda, il est très, très chargé, mais je pense que c'est absolument utile. Et je ne vous le cache pas, il n'y a pas de double salaire ou de triple salaire. Je pense que mon engagement et l'engagement de beaucoup d'entre nous, en tout cas, il est fondé sur nos valeurs. Et donc, je pense qu'il faut faire avancer les choses. Et si on veut faire avancer les choses, et c'est pour ça que je reste conseillère communale, parce qu'avoir une attache dans sa commune, c'est très important. C'est de là qu'on peut repartir avec des dossiers vers le Parlement, mais aussi vers le Sénat aujourd'hui. Et donc, je pense que voilà, il faut parfois avoir plus de 24 heures sur une journée, mais c'est faisable. Le mari est compréhensif, si j'ai bien compris. Ah, mon mari, il est extraordinaire. Parce que lui-même est engagé en politique. Oui. Donc, s'il n'était pas engagé en politique, ça aurait été peut-être plus difficile. Oui, je pense, mais je dois vous... Non, vous connaissez d'autres collègues hein, dans votre cas. Compliqué. Comment ça se passe, la vie de famille? On va ouvrir une parenthèse. La vie de famille d'une femme, par exemple, qui fait de la politique et qui est très engagée comme vous. Parce que généralement, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes au sein du couple ou là, comment ils arrivent à... En tout cas, pour ceux qui me concernent, et je le dis souvent, j'ai épousé, je pense, le meilleur des Marocains. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de compréhension. Il sait que mon combat
et son combat aussi, puisque nous nous sommes rencontrés lorsque nous avons créé l'Union nationale des étudiants marocains sur Charleroi, et il était un membre fondateur. En quelle année déjà? Oh, c'était dans les années 78-79. Et où j'avais été désignée présidente de la section l'UNEM Wallonie. Il m'a tout de suite... On a eu de gros soucis au niveau des étudiants étrangers et on a entamé une grève de la faim ensemble. Et donc ça crée des liens et, sur cet engagement en tout cas politique. Le couple est couronné, ou l'engagement familial est couronné par 2 enfants. 2 enfants merveilleux. Garçons. 2 garçons. 2 garçons. Karim et Nabil. Ils ont quel âge? Ben, ils ont 32 et 30. Et je suis aussi la grand-mère d'une petite fille merveilleuse qui s'appelle Safia. Grand-mère, on ne dirait pas. Hein, ça ne se voit pas en tout cas. Une merveilleuse petite fille qui s'appelle Safia. D'accord. J'imagine qu'il fait le bonheur bien sûr de ses parents, mais aussi de ses grands-parents. Absolument. C'est vraiment notre source d'amour, de grand bonheur. Et je souhaite ça à tout le monde, parce qu'on dit toujours الوالدين كيقولوا لنا كتبغي ولادكم بصح ولد ولدك ولا ولد بنتك سي الكبده المعاوده. Je comprenais pas هاد la signification الكبده المعاوده. Ça veut dire quoi? Mais je sais pas. On ne peut pas la traduire en français. Non, mais c'est en fait c'est de l'amour exponentiel fois 100 fois. Qu'on a pour les petits enfants. Oui, absolument. Incroyable. Absolument. Je ne suis pas encore grand-père, donc je ne vois pas. Tu es trop jeune. Mais Inch'Allah, je vais le découvrir. Inch'Allah, je vous le souhaite, vraiment. Dans le futur, Inch'Allah. Je vous le souhaite. Et le contact avec vos compatriotes, la population, il faut commencer par les Carolos. Hein? On a beaucoup de préjugés sur Charleroi. C'est toujours le cas, le chancre, la ville à problème. Oui, parce que vous vivez dans la capitale. Vrai, à Bruxelles. Nous, on vit en Wallonie, à Charleroi. Charleroi est une ville merveilleuse. Alors c'est une ville qui a connu des vagues d'immigration. Il y a eu les Polonais d'abord, puis les Italiens qui sont allés dans les mines. Il y a eu des accords avec la Belgique. Et donc il y a vraiment une très grande communauté italienne sur Charleroi qui aujourd'hui évidemment n'est plus du tout stigmatisée ou il y a eu un mixage. Puis il y a eu les Marocains, les Turcs qui sont aussi allés dans les mines. Et aujourd'hui, on a une ville cosmopolite, multiculturelle et qui fait vraiment sa richesse. Et je vous invite vraiment à venir un jour à Charleroi parce que ça vaut vraiment la peine. Vous m'invitez à venir à Charleroi ou Latifa Gauchi m'invite, moi? Je vous invite, je sais pas, vous invite à venir à Charleroi et à rencontrer les Carolos. Parce qu'ils sont très très riches et alors ils ont un cœur immense. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Pour moi, c'est plus facile, par exemple, d'aller à Rabat ou à Casablanca que de venir à Charleroi. Oui, c'est bizarre quand même. C'est incroyable. Oui. Non. Alors, votre engagement politique, il est axé sur quoi exactement? Quels sont, par exemple, pour être concret, les thèmes, vos thèmes favoris, ou bien vos thèmes qui vous passionnent, hein, qui motivent votre engagement? Pourquoi Latifa Gauchi se retrouve en politique à défendre des sujets en particulier? Alors, pour moi, la base de mon engagement, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, elle passe par beaucoup d'autres étapes. Une éducation. Et pour moi, c'est la base. Une société, elle doit avoir des citoyens avec une bonne éducation. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de présider la commission éducation au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux côtés de Caroline Désir, parce que nous devons d'améliorer les conditions des enseignants, mais aussi des étudiants, et nous devons tirer nos élèves vers le haut, quels qu'ils soient. Je ne parle pas ici uniquement des Maghrébins, mais on se bat pour que l'éducation soit une éducation qui soit un véritable ascenseur social. Latifa Gauchi, avec votre expérience, quel regard portez-vous sur la communauté, parce qu'on va parler de la communauté maghrébine de manière générale en Belgique, la communauté des années 70 et la communauté maghrébine des années du 21e siècle? Quel regard, quelle différence? Alors, je crois que nos parents sont arrivés dans les années 65-75.
parce qu'il y avait vraiment une crise économique au Maroc, il n'y avait pas de travail, ils sont venus trouver, entre guillemets, l'Eldorado en Belgique et dans toute l'Europe. Avec toujours dans leur tête le mythe du retour. Ils venaient travailler, جاو باش يخدموا بصح في بالهم غادي يجمعوا الفلوس، غادي يصيفطوا لعائلتهم، غادي يجمعوا الفلوس ويرجعوا لبلادهم. Or, très vite, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout faisable, et donc ils ont fait venir leur famille. Il y a eu les regroupements familiaux en masse dans les années 70, 80. Et la deuxième génération a été une génération un peu perturbée comme ça, parce qu'on ne savait pas qui on était vraiment. Est-ce qu'on était du Maroc? Est-ce qu'on allait retourner? Est-ce qu'on allait rester? Et donc c'était une génération, c'était des moments pas faciles à vivre. À ce moment-là, on avait une grosse délinquance et il ne faut pas se le cacher. Je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut se dire les choses en face. On a eu des gros problèmes de délinquance maghrébine, des Marocains en général. Puis, la troisième génération est arrivée. Aujourd'hui, on est troisième, quatrième génération de Marocains. On sait qu'on vit ici. Nos enfants naissent ici. Nos enfants se marient ici. On enterre malheureusement nos familles ici, sur cette terre. Et donc, on doit vivre notre marocanéité de manière occidentale. Moi, je dis toujours que moi, je suis un mixte des deux. Moi, je suis à 100% marocaine. Et je le revendique haut et fort parce que j'ai mes racines. Et si je veux avancer, si je veux faire avancer ma famille, je dois être bien dans cette posture-là. أنا مغربية وفرحانة مغربية وجدية, mais ça c'est peu importe. Mais je suis très fière d'être marocaine. Mais je suis aussi très fière d'être à 100% belge. Et ce combat-là, c'est mon père qui me le disait. Il me disait que si on voulait vivre dans ce pays de manière cohérente, il ne fallait pas qu'on se sente nous-mêmes stigmatisés. Et donc à partir du moment où vous vous sentez 100% belge, eh ben, vous allez défendre les intérêts de tous les Belges. Que répondez-vous à certains politiques qui, par exemple, qualifient les communautés d'origine étrangère de manière générale, mais surtout la communauté arabo-maghrébine musulmane, d'être une communauté où une bonne partie d'entre elles d'être communautariste? Ils ont raison. Malheureusement, ils ont raison. Vous pensez que la communauté arabo-musulmane maghrébine est communautariste? Oui, oui, oui. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu un repli, il y a vraiment un repli maintenant identitaire, un repli religieux aussi, et on a l'impression que les Marocains, à un moment donné, se sont sentis bien en Belgique et se sont sentis confortablement installés en se disant, de toute façon, il n'y a plus l'envie ou le besoin du retour dans notre pays, donc on s'installe, on achète nos maisons, on fait nos enfants ici, on se marie. Ce qui est bien en soi. Ce qui est très bien en soi. Et puis, je pense que dans les années septembre 2001, a fait basculer une partie de la communauté qui s'est dit « Ah non, 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 moi je suis plus musulman que belge, que marocain, etc. » Et il y a un repli identitaire aujourd'hui qui est dangereux pour nous tous, pour nous les Belges comme pour les Marocains. Mais comment quantifiez-vous ce repli dans quel pourcentage? Est-ce que c'est une majorité de cette communauté ou c'est une partie minoritaire de cette communauté? Je ne sais pas la quantifier aujourd'hui exactement, mais je pense que ça doit être nos-nos, 50-50. Et ce repli identitaire, vous savez, nous sommes dans un État laïque. La laïcité, c'est quoi? C'est la division entre l'État et la religion. Mais ça veut dire aussi que la laïcité, elle permet à tout un chacun de vivre sa religion, ses opinions politiques, philosophiques, de manière libre. Et pour moi, c'est important, ça. Dans ce pays, à aucun moment, on a eu des personnes qui se sont levées en disant « Vous ne pouvez pas être musulman et vivre votre foi. Vous ne pouvez pas être belge. » Moi, j'ai grandi dans un espace où
nous étions tous amis. Les laïcs, les athées, les religieux, musulmans, des juifs. J'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de chacun prendre position et que c'est dû à notre quoi? communauté... Est-ce que c'est la faute de la communauté arabo-musulmane? Oui. 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 Je pense que c'est nous sommes dans un pays hôte. Oui, mais et quand j'entends des prédicateurs, des imams dire ma tsahbouj ma'al kuffar, ça m'irrite. Oui, mais ça, c'est l'œuvre d'une minorité. Ça, on ne peut pas généraliser ça sur une mais communauté. c'est en train de grandir, c'est en train de se monter. Et quand je vois ces gens, je leur dis non, le kuffar, ce sont nos amis, ce sont nos collègues, ce sont parfois les époux et les épouses de nos enfants. Donc non, le kuffar, c'est... Vous n'êtes pas un peu dur par rapport à votre communauté? Non, je pense que je suis réaliste. Et je n'ai pas l'habitude de faire l'hypocrisie et de jouer ce jeu-là. Je pense qu'aujourd'hui, احنا المغاربة قلبنا كبير. احنا الشعب المغربي كيبغي الناس كيبغي d'ailleurs خوتنا اليهود كانوا ساكنين في المغرب كانوا مصاحبين مع المغاربة ومع المسلمين. À Casablanca ou là, Oujda même, vous avez une mosquée, une synagogue et une église, les unes à côté des autres. Et quand ils sortent de leur culte, ils vont boire un thé à la menthe, ensemble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes divisés? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas être les amis des juifs et des chrétiens? Mais il y en a beaucoup, moi je connais beaucoup. Vous aussi. Bien sûr, j'imagine. Bien sûr, il y en a. Est-ce que... Vous n'êtes pas en train de transposer l'œuvre d'une minorité à la majorité de la communauté. En tout cas, c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'il y a des problèmes. On dit c'est une minorité. Donc pour vous, c'est un peu plus qu'une minorité. Je vais vous dire franchement, j'espère que c'est qu'une minorité. Mais ce que je vois aujourd'hui dans les rues, ce que je vois évidemment, j'ai des copines marocaines qui me parlent, j'ai ma maman qui va à la mosquée, quand on entend des prêches qui vont contre le bien vivre ensemble. Encore maintenant? Encore maintenant. Donc, malgré tous les efforts qui ont été entrepris par l'État pour essayer d'éradiquer il y a des efforts les prêcheurs extrémistes il y a encore, dans les mosquées, malheureusement. Donc, vous pensez que l'État doit faire encore plus? L'État doit... Pour combattre l'extrémisme, je veux dire. Absolument, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'on est dans un pays hôte. Alors d'autres disent, nous, on est nés ici, on a grandi ici, on est belge, on ne se considère pas comme étranger. On est citoyen pleinement. Absolument. Donc on a le droit de penser comme on veut, quitte à ne pas aimer ce pays ou quitte à ne pas adapter les valeurs de ce pays. C'est leur droit. Que leur répondez-vous? Mais leur répondre qu'il y a des Belges dans le nord de ce pays qui n'aiment pas ce pays et qui veulent la division de ce pays. Donc moi, ce que je dis, c'est que chacun est libre de penser ce qu'il veut, de vivre ce qu'il a envie à partir du moment où il respecte les autres. Il y a un respect que nous devons vis-à-vis des autres. Et pour moi, ça, c'est la base, en tout cas, du vivre ensemble. On ne peut pas... Comment Latifa Ghaouchi peut contribuer justement au renforcement de ce vivre ensemble? Tout le monde parle de vivre ensemble, tout le monde. Mais concrètement, comment Latifa Ghaouchi, dans ses actes de tous les jours, ou dans son engagement politique, elle contribue à sa façon à ce vivre ensemble? En étant et à la fois proche de ma communauté et à la fois proche de mes amis belges, et de faire parfois le lien et de pouvoir permettre à ces deux communautés qui sont en train de se diviser, de se rencontrer par l'associatif. Je pense que l'associatif a un rôle à jouer énorme dans ces relations entre les communautés maghrébines et les communautés belges. L'engagement de l'associatif, il est pour moi plus que primordial. Je vais vous parler, mon époux fait partie d'une section PS dans ma commune. Eh bien, il est membre actif de l'association du 3e âge.
Eh ben, je suis triste de ne jamais rencontrer, de ne jamais voir des Maghrébins venir là. Et donc, un de mes engagements, c'est de pouvoir demander un jour et d'inviter nos amis, mes camarades maghrébins à venir dans cette association et passer un moment convivial. Alors, on a apporté beaucoup dans ce pays. Hein. Les Italiens, ils ont apporté énormément. Mais nous, les Maghrébins, on a apporté beaucoup de choses à ce pays. On l'a enrichi. Moi, je pense qu'il faut partir de cet enrichissement. Il faut toujours partir du positif pour essayer, en tout cas, de faire en sorte que nos enfants se sentent bien dans ce pays. Très bien. Votre engagement dépasse bien sûr la Belgique. Je regarde un peu ce que j'ai fait des recherches sur vous. Ah bon. Je ne vous le cache pas. FBI, voilà. Donc, j'ai essayé de trouver des choses. Par exemple, vous avez un engagement aussi au Maroc. Oui. Hein, vous avez créé avec d'autres, bien sûr, en 2009, une maison pour enfants handicapés à Midelt. Vous êtes de Oujda, pourquoi partir à Midelt? Pourquoi pas à Oujda ou à Berkane? Mais en tout cas, bravo déjà en soi, créer cette maison. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine social au Maroc, donc c'est bien de voir qu'il y a des gens qui... Mais en fait, c'était par hasard. J'ai un ami qui est le professeur Abdrahim Azzouzi, qui est un grand anesthésiste à Avicenne, que j'ai rencontré dans d'autres circonstances. Et il m'avait dit un jour, quand tu viens au Maroc, je t'emmènerai dans un petit village à Midelt. Et il m'a emmené un jour effectivement à Midelt, que je ne connaissais pas du tout, puisque c'est dans le Haut Atlas. Et on n'a pas l'habitude, en tout cas, quand on va au Maroc, d'aller à Midelt, nous les Marocains. Ce qu'on devrait faire un peu plus, ce qu'on devrait faire, sortir de ces grandes villes touristiques clichés. Quoi. Absolument. De découvrir autre chose. Absolument. Et là, j'ai rencontré une jeune femme, Yamna, qui est éducatrice spécialisée de Midelt et qui était dans une arrière-cour, dans une petite pièce, et où elle essayait en tout cas de donner un sens à la vie de certains enfants handicapés là-bas. Et je suis revenue ici en Belgique vraiment complètement bouleversée par ce que j'avais vu. J'en ai parlé à des amis belges en disant, voilà, j'ai vécu quelque chose de très très fort là-bas. Et ils m'ont dit, tu sais Latifa, pourquoi on n'irait pas un jour? Et on y est allé et nous sommes revenus dans la tête avec un projet, donner à Midelt une maison. D'ailleurs, elle s'appelle la Maison des Belges. Donc si un jour vous y allez, vous serez certainement le bienvenu. Et donc aujourd'hui, Yamna, elle a cette maison qui est ouverte à tous les enfants handicapés de Midelt, mentaux et physiques. Et elle est reconnue aussi par la fondation Mohamed VI pour les personnes handicapées. D'accord. Alors, votre dernier voyage, vous me l'avez dit en rentrant au Maroc, c'est celui que vous avez fait dernièrement à Oujda. Et donc, vous me racontiez que vous êtes tombé par hasard et vous avez découvert le 8e salon de l'économie sociale. Donc, votre voyage coïncidait avec l'organisation du 8e salon de l'économie sociale organisé à Oujda. Et là, vous découvrez plein de coopératives de femmes. Vous qui êtes sensible au travail des femmes et à la cause féminine. Donc, peut-être un mot sur cet engagement de femmes marocaines. Il est juste extraordinaire, vraiment. Et je pense que l'avenir du Maroc va passer par les femmes aujourd'hui, mais par cet engagement. Alors, dans ce salon, ce 8e salon de l'économie sociale qui a été organisé à Oujda, j'ai rencontré une femme, Rifia, مرا كبيرة جاية من الريف عمره ما قرات. قلت لها اش كتبيعي؟ لالا قالت لي راه كنبيع الزيت الهندية والعصير الهندية. Elle m'a expliqué un peu comment elle produisait cela. وقلت لها علاش اليوم جاية لوجدة؟ قالت لي اليوم جاية لوجدة وعلاش دخلت في هاد لاسوسياسيون حيت انا ملي كنت صغيره والديا كانوا كيقولوا لي البنات ما خاصهمش يقراو في الريف. وانا عندي 3 د البنات وهاد بناتي بغيتهم هما يمشيو يقراو. الوغ دخلت في هاد الجمعيه كنخدم دونك عندي جي ان سالير عندي هي قالت لي ودابا راني صفت بناتي يقراو في المدينه.
Alors, vous imaginez la fierté de cette femme qui n'a jamais été à l'école, qui était analphabète, qui a repris des cours d'alphabétisation dans son village et qui est très fière de produire ces produits et de les vendre. J'ai rencontré des femmes, des artistes marocaines extraordinaires. Avec, vous savez, notre artisanat, il est juste très très riche. Il est peut-être mal connu. Et donc, je vais vous expliquer un jour une petite... on sort avec mon mari des sentiers battus, souvent des grandes villes, Marrakech, Agadir, etc. Et nous étions dans un tout petit village près de Rachidia. Et on est arrivé le jour du marché. Le jour du marché, on a rencontré واحد المرأة دايرة الصندوق كتبيع أتاي ومسيمنات. مشيت عندها شربنا كويس داتاي معها والخبز اللي دارت في الدار. قلت لها لالا كل نهار كتجي هنا؟ قالت لي ملي كيكون السوق كنجي هنا. قالت لي بصح درك راه البدو ديال السوق، دونك كنبيع اتاي مسيمنات الفطور ديال الناس. ومن نكمل كنمشي من الجهه في غادي يخرجوا الناس من السوق وكندير لهم البيض، كندير لهم شويه د الحرشه باش. Et en fait, cette femme m'a expliqué qu'elle avait demandé un microcrédit de 1000 euros. 1000 euros. Qu'elle avait acheté des poules, qu'elle avait acheté une chèvre, qu'elle avait loué une petite parcelle et que grâce à ça, eh bien, aujourd'hui, elle pouvait aussi envoyer ses enfants à l'école dans la ville et payer l'internat. Eh bien, ces femmes... pour moi, ce sont des femmes extraordinaires. C'est des femmes aussi militantes. Hein. Bien sûr, c'est ça. C'est la base du militantisme, il est là. Il est là. On n'est pas obligé d'adhérer à un parti politique pour être militant, non, pour changer son quotidien. Absolument. Elle change son quotidien à elle et sa condition de femme analphabète, elle le change elle-même. En se donnant aussi les moyens de le faire avec un tout petit microcrédit, et elle permet en tout cas à ses enfants de ne plus vivre la même situation qu'elle. Donc c'est des femmes courageuses. Absolument. Il y a beaucoup de femmes courageuses au Maroc, vous confirmez. Absolument, oui. Alors quel regard portez-vous, la différence entre le Maroc des années 60 et maintenant ce Maroc que vous avez visité dernièrement? Et vous continuez à visiter régulièrement, j'imagine. J'y vais régulièrement. Alors voilà, le Maroc d'avant et de maintenant. Alors, le Maroc d'avant et de maintenant, bon, il y a une plus grande, évidemment, liberté d'expression, et c'est pour ça que mon papa s'était engagé, une liberté d'expression, une plus grande liberté de la presse, une liberté au niveau... Je ne dirais pas qu'aujourd'hui nous sommes encore dans une égalité des chances et égalité homme-femme. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a encore énormément de choses au niveau des égalités, mais en Belgique aussi, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se leurrer. Les femmes en Belgique n'ont pas le même salaire que les hommes. À diplôme égal, il n'y a pas le même salaire. Au Maroc, à une échelle un peu Au Maroc, on est plus grande. Elle est encore plus grande. Je pense que, par exemple, je vous parle de Oujda que je connais très bien. Moi, j'ai vu Oujda pendant 30 ans se recroqueviller sur elle-même et s'effondrer parfois. Les routes étaient vraiment délabrées. On avait un tout petit aéroport. Aujourd'hui, il y a vraiment une urbanisation extraordinaire sur Oujda. La ville s'est métamorphosée. La ville s'est complètement métamorphosée. Et les gens aussi. Un très bel aéroport. Il y a un magnifique aéroport ça, international. Il faut le dire. On critique beaucoup, mais parfois quand il y a une réalisation qui mérite de le dire, il faut le dire. Hein. Mais il y a l'aéroport, les routes se sont vraiment améliorées, mais je dois vous avouer que parfois je me dis, je prendrais bien certains de mes collègues belges et je les emmènerais à Oujda pour leur montrer le conservatoire de musique et de danse de Oujda qui est
qui est un véritable palais de la danse et de la culture. Je pourrais aussi les inviter à la salle des congrès de Oujda, qui est aussi une très très belle salle. Au niveau sportif, on n'a pas non plus à se cacher. C'est ça, c'est un appel à venir visiter Oujda, et la région de l'Oriental. Hein. La région de l'Oriental. Maintenant qu'on est en train de faire cette pause publicitaire, il faut rappeler qu'il y a une magnifique plage, Saïdia, sur la Méditerranée, pas loin. Oui. Une petite ville, Berkane, dont je suis issu aussi, bon, moi je le dis. Mais malheureusement, qui est très mal connue. Oujda est une ville frontalière entre l'Algérie et le Maroc. Et malheureusement, les frontières sont fermées depuis des années, malheureusement par l'Algérie, par nos frères algériens. Et ça handicape le développement économique des deux régions frontalières, Oujda et l'autre côté de l'Algérie, mais aussi ça prive beaucoup de familles algériennes et marocaines de se rencontrer, de se rendre visite comme ils le faisaient avant. Donc c'est un vrai drame humain, au-delà du drame économique et social. Absolument. Vous avez constaté ça, j'imagine. Oui, je le constate. Et puis chaque famille ديال وجدة عندهم العائلة في الجزائر والجزائريين حتى هما عندهم العائلة في وجدة. وهذا العام شفت حضرت لواحد الحاجه اللي بقات فيا بزاف. مشيت للسعيديه باش نشوف السعيديه كي ولات حيت ومشيت والوجاده غادي يعرفوا والناس ديال البركان كيعرفوا باللي في واحد الوقيته كاين القربوز qu'on appelle ça parce qu'il y avait une montagne qui rejoignait, qui a été avant Saïdia. Avant Saïdia, juste quelques kilomètres avant Saïdia. Et j'ai assisté à une scène qui m'a vraiment perturbée. Alors du côté du Maroc, vous avez un petit parking. Et les familles se donnent rendez-vous à leur famille algérienne de l'autre côté, et ils viennent pour se saluer. Je trouve ça juste incroyable. On est dans un pays, les deux pays où nous sommes dans le Maghreb. À un moment donné, on avait rêvé d'un Maghreb uni. Et là, il y a une séparation de 6 mètres de large, 6 mètres de hauteur, qui prive les familles, les enfants, leurs parents, les frères, les sœurs, de se rencontrer, de se voir en toute liberté. Et pour moi, ça, c'est vraiment un déchirement que les Oujdi et les Algériens de l'autre côté... Vous, en tant que femme politique, j'espère que vous aurez l'occasion peut-être d'évoquer ça pour essayer de rapprocher les peuples et les pays. Je l'espère, parce que je pense que... Moi, j'ai un collaborateur aujourd'hui qui est algérien. Et nous sommes... Les deux peuples sont des peuples frères. Bien sûr. Et qui ont milité ensemble contre le colonialisme. Hein. Votre père vous en a certainement parlé. Absolument. Et donc, ce sont des peuples frères. Et aujourd'hui, les peuples sont frères et amis, mais les dirigeants n'arrivent pas à se parler et à se mettre autour de la même table. Malheureusement. Et donc, j'espère vraiment que ce sera... Alors, quel regard vous portez sur l'USFP, hein, le Parti socialiste marocain? Votre père, on est un des membres fondateurs. Et donc, vous, maintenant, vous êtes socialiste belge. Donc, vous avez, je ne sais pas, des contacts avec vos homologues socialistes marocains. Hein. Le parti n'est plus comme avant. Hein. Il a fort chuté, oui. Malheureusement. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, il faut le dire. Et je vous dis, je n'ai pas l'habitude de parler la langue de bois. Oui, aujourd'hui, l'USFP, il est nulle part. Et pourquoi? Je pense parce qu'à un moment donné, on n'a pas réussi à faire des changements au sein même du noyau dur de l'USFP. Alors, je reste profondément attaché à l'USFP et à ses valeurs de Mehdi Ben Barka, de Bouabid, Yousfi, Liazri, Radi, tous ces grands hommes qui ont fait ce parti, et dont mon père Omar Ben Jelloun aussi. Omar Ben Jelloun, qui était un martyr, qui a été un compagnon de mon papa, Omar Ben Jelloun. Et je reste attachée à ce parti, parce que je pense que ce n'est pas parce que le parti chute qu'il faut quitter le navire. Je pense que
il y a encore des gens, des forces vives, intéressantes, la jeunesse et beaucoup de femmes aussi comme Nzha Shkroni, Aïcha Belarbi qui ont fait de ce parti un grand parti. Et je pense qu'elles ont aussi un rôle essentiel à jouer. On les voit plus, on les entend plus. Hein, comme ça, non, malheureusement. Latifa Gauchi, un dernier mot hein, pour conclure cette émission passionnante. Hein, il y a beaucoup de choses encore à dire. Quel message voulez-vous passer à nos auditrices, auditeurs d'origine maghrébine hein, qui nous regardent ce soir? Et comment voyez-vous l'avenir de leur vivre ensemble ici en Belgique? Mais juste leur dire que vous êtes ici chez vous, vous êtes dans votre pays. La Belgique aujourd'hui est votre pays. Donc prenez soin de ce beau pays, parce que la Belgique est aussi très passionnante. J'adore le Maroc, j'adore visiter le Maroc, mais la Belgique, il y a de très très belles choses à voir. N'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à parler avec eux, de discuter avec eux, de les inviter chez vous. حنا مغاربة الطابلة ديالنا ديما محلولة، الباب ديالنا ديما مفتوح. دخلوهم، هضروا معاهم، وغادي تشوفوا باللي الحاجة اللي كتضركم نتوما كتضرهم حتى هما. الحاجة اللي كتبغيو نتوما لوليداتكم حتى هما كيبغيوها لوليداتكم. والناس باغيين هاد اليوم يعيشوا في الهنا، في لا paix. La paix, pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est... la communauté maghrébine, malheureusement, est stigmatisée, mais on a des grandes choses, on a aussi accompli de grandes choses. Moi, je suis aujourd'hui députée sénatrice, il y en a d'autres, mais on a de grands médecins, chirurgiens, professeurs d'université, on a des gens qui ont fait beaucoup pour cette... des hommes d'affaires, des indépendants, des journalistes comme vous. Et non, faisons de ce pays un pays de fraternité et d'amour. Merci beaucoup Latifa Gauchi. Merci à vous. Voilà, je dois malheureusement conclure cette émission. Sinon, on ne va pas en finir hein, avec vous. Parce que vous avez l'avantage qu'on peut évoquer avec vous, l'histoire de l'engagement social et politique d'une femme engagée comme vous, ici en Belgique, et de voir avec vous les perspectives d'avenir. Merci Latifa Gauchi, c'était le mot de la fin. Passez mon bonjour à votre maman. Je n'y manquerai pas. À votre tendre époux, à vos enfants, à votre petite fille. Safia. Safia, et j'espère vous rencontrer peut-être la prochaine fois à Oujda. À Oujda? À Oujda? Ou à Charleroi. Ou à Charleroi, bien sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre émission Tijini Talk. D'ici là, ma salama.